Déjà en direct, nous voulons commencer notre moment de prière. Dieu vous bénisse, vous tous qui allez vous connecter. Nous voulons décoller, le ciel est ouvert. Allez, nous célébrons Dieu et nous sommes en train de partager. Merci, vous êtes bénis aujourd'hui. Célébrons Dieu ensemble et commençons la prière. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. S'élèvera quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Partageons, partageons, partageons. Nous voulons monter dans sa présence. Il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Marie t'abandonne. Ta belle famille ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Shalom, 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 shalom. Nous sommes en train de monter, commencer à inviter les amis et à partager. Dieu est là et nous sommes là également. Dieu est là et nous sommes là. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Partageons, partageons, partageons. Nous voulons commencer ce moment de prière. Soyez tous bénis. Je suis content de vous retrouver en ligne aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreux. Je voudrais vous inviter. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est son frère, je n'ai pas dit ma sœur, oh, car ils ne peuvent rien changer, oh. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Celui de Jésus. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Gérard. Félix, Isaac, oh.
Célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Alléluia. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Ce sont les hommes, mais même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Si je rappelle à Dieu, si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Est-ce que vous avez déjà invité les amis? Partageons, demandons à toutes les personnes qui n'ont pas de notification d'être là en prière, d'être là en prière, d'être là en prière, d'être là en prière. Invitez les familles, invitez les frères et sœurs. Nous sommes en train de monter. Marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oui, c'est que j'arriverai. C'est que j'arriverai. Alléluia. Durant cette marche, il y a des persécutions. Voilà. Je suis sûr que on me dit qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise connexion. Je prie que Dieu la stabilise. Waouh. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. 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 Je sens que tout va bien avec le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes là. Il y a sûrement des gens qui ont des petits problèmes de connexion. Mais je voudrais vous inviter, alors que nous sommes en train de commencer ce programme de prière, que vous puissiez le partager. Que vous puissiez le partager. Partager à vos frères, partager à vos amis. Je voudrais que toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous, que nous puissions nous retrouver ensemble. Ça fait du bien de nous retrouver. Est-ce que nous pouvons juste mettre nos mains en l'air et dire merci à Jésus? Dire merci à Jésus qui nous garde. Merci à Jésus qui veille sur nous. Merci à Jésus qui nous protège. Merci à Jésus qui essuie nos larmes. Merci à Jésus qui vit dans nos cœurs. Merci à Jésus qui vit dans nos cœurs. Merci à Jésus qui est notre Dieu. Merci à Jésus en qui nous avons notre confiance. Mettons juste nos mains en l'air, Seigneur. Que pourrons-nous te donner? Merci. De tout cœur, merci. De tout cœur, merci. Pour ce que nos yeux ont vu, pour ce que nos yeux n'ont pas vu, pour ce que nos mains ont touché, pour ce que nos mains n'ont pas touché. Il y a tellement de merveilles que tu fais dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour la vie, pour le souffle, pour le mouvement, pour la grâce. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Aujourd'hui, nous sommes sur YouTube et nous sommes en même temps sur Facebook. Nous sommes sur YouTube et nous sommes sur Facebook. Je voudrais juste que nous puissions partager. Il y a
il y a des personnes qui ont l'habitude de prier avec nous que je ne vois pas encore. Que je ne vois pas encore. Shalom à vous tous. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, allez sur Joe Grace Ministries Officiel. Allez là-bas, allez sur là-bas, vous cliquez, vous aimez la chaîne et vous activez la cloche de notification. Et si vous avez activé la cloche de notification, chaque fois que nous serons en ligne, vous aurez justement le rappel. Vous êtes sur Facebook, Dieu bénisse les Mamata, Dieu bénisse Dalia, Dieu bénisse Pauline Konkou, soyez bénis maman, Dieu vous bénisse maman Kachou, Kacherel, Consolation, Ruth, voilà. Vous êtes tellement nombreux, maman Christelle Mbaya, Naomi Yenga, soyez bénis, Kenlo, Plamedi Vangou, Sifa Binti, maman Patricia, soyez bénis, maman Marcella, papa Christian, osez-moi Azteka qui t'a dit, soyez bénis, maman Inès, maman Tiffany. Donc voilà, je suis en train de voir des personnes des noms que j'ai vus il y a longtemps. Je me rends compte que maman Nadine Eboy, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de reprendre ce programme de prière. Peut-être comme vous pouvez le remarquer, je suis en train de parler avec vous ce soir à partir de Kinshasa. Kinshasa, ma ville, Kinshasa, le lieu dans lequel ou sur lequel le Seigneur nous a établis. Kinshasa, le sol sur lequel nous servons le Seigneur. Kinshasa, le lieu où nous sommes en train d'exercer le ministère. Donc, c'est depuis Kinshasa que je suis en train de faire ces directs sur YouTube et sur Facebook. Je rends grâce à Dieu qui nous a protégés et qui a fait que nous puissions être là. Je commence déjà par vous dire que la plus grande raison pour laquelle je suis là, c'est la montagne, la grande montagne que nous allons avoir dans 2 jours. Je suis rentré exclusivement pour cette montagne. Pendant que vous êtes en train de partager, avant que je commence à vous bénir, je voudrais déjà vous dire vraiment, soyez les bienvenus. Je vous attends nombreuses et nombreuses à la montagne de Kimwenza. Non, ce ne sera même pas la montagne de Kimwenza. Ce ne sera pas la montagne de Kimwenza. Nous serons au terrain ISPT à Gombe, en face de Philadelphie. Nous serons là parce que avec toutes les pluies qu'il y a eu à Kinshasa, l'endroit où nous avons l'habitude de prier a été inondé. Le temps que les choses s'arrangent, nous serons à Kimwenza où nous allons prier. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à ce live. Il y a des personnes qui disent que la connexion leur pose problème. Je rends grâce à Dieu pour vous tous. Je rends grâce à Dieu pour Dieu qui continue à vous garder. Je rends grâce à Dieu pour Dieu qui continue à vous faire grâce. Voilà. Nous sommes en train de louer les chaises. Nous sommes en train de louer les chaises. Ça va nous coûter quand même. Mais j'espère que tous nos partenaires et toutes nos partenaires le samedi, quand vous allez venir, vous allez aussi être une bénédiction pour nous. Donc nous, on sera une bénédiction pour vous. Vous aussi, vous serez une bénédiction pour nous. Parce que comme vous le savez, nous devons comme ça louer plus de 10 000 chaises. Ce n'est pas peu, hein? Parce qu'on me pose la question, est-ce qu'il y aura des nattes ou il y aura des chaises? Mais écoutez, nous, quand nous venons à la montagne, nous venons avec un esprit de prière. Si vous sentez que vous allez prier en étant par terre, faites-le. Si vous sentez que vous allez prier en vous couchant par terre, prenez juste votre natte, venez avec ça. Nous allons prier le Seigneur et Dieu nous fera tellement du bien. Je voudrais commencer à vous saluer, mais il y a déjà des questions qu'on me pose sur la montagne. Donc, c'est à ISPT Gombe, ne manquez pas, avant que je ne commence ce live, je voudrais déjà vous dire que nous sommes déjà là. Quelques personnes me disent, voilà, j'ai vu en vision, le prophète Jogra ne sera pas là, son avion ne va pas atterrir.
voilà, mon avion a déjà atterri, donc je suis bel et bien à Kinshasa. Demain déjà, nous allons continuer notre live samedi, nous serons là. Donc le week-end, nous continuons nos programmes de prière le soir, chaque jour à 21h heure de Kinshasa. Nous nous retrouvons et nous sommes en prière. Taguez les amis, invitez-les, partagez. Je suis juste en train de parler d'autre chose, le temps que nous puissions commencer. Donc je disais que je suis déjà à Kinshasa. La prière du samedi sera une prière extraordinaire. Demain déjà, le prophète héritier Grâce sera au milieu de nous. Samedi, le ciel sera ouvert. Donc, je voudrais vous y inviter. Moi, j'ai pas de problème avec la montagne. Si vous me demandez de prier par terre, on va le faire. Si vous me demandez de prier debout, on va le faire. Nous sommes là. Dieu, nous devons le voir. Ça, c'est notre détermination. Dieu, nous devons le voir. Donc, je vous invite. Vous êtes à Brazzaville. Vous voulez venir. Vous commencez déjà à traverser. Dieu soit loué pour vous. Je crois que maintenant, vous n'avez plus de problème d'Internet. Nous rendons grâce à Dieu pour la paix qu'il continue à donner à Brazzaville et que Dieu vous soit favorable. Donc, partagez aux amis, dites-leur, notre moment de prière est en train d'arriver. Donc le 27, c'est ce samedi ISPT Gombe, le ciel nous sera favorable. Je voudrais commencer par saluer toutes les personnes qui prient avec nous depuis Guadeloupe. Vous êtes en Guadeloupe et vous êtes en train de prier avec nous. Aujourd'hui, je sens dans mon esprit que je vais commencer par bénir la Guadeloupe. Que Dieu vous fasse du bien, vous garde, vous protège et veille sur vous. Je salue toutes les personnes qui prient avec nous depuis Haïti. Vous êtes en Haïti et Dieu nous fait grâce ensemble de pouvoir prier aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez par ces salutations recevoir les shalom de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez les amis, invitez les familles. Nous venons de commencer notre programme de prière. Donc, shalom à vous depuis Haïti. Est-ce que je peux saluer ceux qui prient avec nous depuis le Madagascar? Vous êtes là, vous priez avec nous depuis le Madagascar. Même si la connexion déconne, revenez. Parce que ce soir, le ciel est ouvert. Vous êtes depuis le Madagascar. Dieu vous bénisse. Écrivez-moi les pays, je vois déjà Haïti. Écrivez-moi les pays et les villes dans lesquelles vous êtes et je vais commencer à vous saluer. On me dit qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Sylvie Mouilay, une des femmes de prière avec laquelle nous avons l'habitude de prier. Que Dieu vous bénisse. Corée du Sud, je vous salue au nom de Jésus. Montréal, je vous salue au nom de Jésus. Kenya, Nairobi, je vous salue. Madagascar, je vous salue. Lubumbashi, Okatanga, je vous salue au nom de Jésus. Bénin, Cotonou, je vous salue. Kenya, Nairobi, je vous salue. Fungurume, je vous salue. Fès au Maroc, je vous salue. Belgique, Kinshasa, je vous salue. La Suisse est valablement représentée. La France, n'en parlons pas. Je vous salue. Bruxelles, je vous salue. Chypre, je vous salue. Italie, Luanda, Likasi, Okatanga, je vous salue. Kinshasa, Nairobi, je vous salue. Trois-Rivières, au Canada, je vous salue. Drôme, en France, je vous salue. Bénin, je vous salue. Haïti, vous êtes vraiment bénis. Lubumbashi, Chypre, encore une fois, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Paris. Je voudrais qu'on monte. Ouagadougou, Burkina Faso, je vous salue. Kinlaben, je vous salue. Côte d'Ivoire, Abidjan, vous ne pouvez pas manquer, je vous salue. Luanda, Kolwezi, nous sommes dans la province du Lualaba, je vous salue. Canada, Montréal, Lubumbashi, Dakar, la belle ville de Dakar, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Kolwezi, Lualaba, vous êtes nombreux. Paris, Lubumbashi, Dieu vous bénisse. Afrique du Sud, vous ne deviez pas manquer. Bruxelles, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de France. C'est bizarre, la France est en train de prendre la palme d'or aujourd'hui. Russie, je vous salue. Sénégal, Lyon,
Kolwezi Alissano. Après la France, c'est Kolwezi. Curieusement, aujourd'hui, après la France, c'est Kolwezi. Lyon, Haïti. Après la France, c'est Kolwezi aujourd'hui. Après Kolwezi, c'est Haïti. Champaign, Illinois. Dieu vous bénisse. South Africa, Lyon, Kinshasa. Kinshasa doit reprendre la palme. Vraiment. Étampes, je crois que j'ai bien prononcé. Dallas. Vous avez été merveilleux. J'ai aimé la prière que nous avons fait ensemble avec vous. Dublin en Irlande, Norvège. Je vois d'autres pays qui commencent à revenir. Ontario, Canada, London. Dieu vous bénisse. Chicapa. Que Dieu vous bénisse. Afrique du Sud, Bruxelles. Bruxelles est en train de monter. Je vois beaucoup de personnes de Johannesburg. Paris, France. France a toujours la palme. Kinshasa est en train de monter. Tunisie, Congo central. Avec Maman Victoire. Que Dieu vous bénisse. Sénégal, Dakar, Chypre. Aujourd'hui, France, Kolwezi. Je vois Kinshasa qui vient en 3e position. Ça commence à monter. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Ceux de France et ceux de Kolwezi, merveilleux. Maroc, Lille, Toulouse, Chypre. Tout ça, c'est France. Hein? Kinshasa monte. Donc, voilà, c'est Kinshasa qui commence à reprendre les choses. Bon, je suis béni. Alors, je vous salue, vous tous. Je commence par saluer les personnes qui sont les plus nombreuses aujourd'hui, c'est celles de France. Toutes les personnes qui sont en France, vous êtes à Lyon, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Paris, vous êtes dans un coin que je ne connais pas, je vous salue. Le Canada est en train de monter et Casablanca, et voilà, le Maroc aussi est en train de venir. Je salue toutes les personnes qui nous suivent depuis Kolwezi. Kolwezi, c'est ma ville de naissance. Kolwezi a une histoire avec moi. Je vous salue tous. Matadi monte, Goma monte, Libreville. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Kolwezi. Dieu bénisse ceux qui sont en train de prier avec nous depuis Kinshasa. La Chine, j'ai vu Kinshasa, soyez bénis. Le Gabon commence à monter. L'Afrique du Sud, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. C'est juste une joie. Voilà, Kinshasa est en train de gagner, mais je vous informe que ce n'est pas facile. Les gens de France sont les plus nombreux. Oh là. Alors, Virginia est là, Maman Nancy est là. Appelez les personnes qui prient dans votre classe de prière. Il y a quelqu'un avec qui vous priez d'habitude. Dites Sénégal, vous êtes où aujourd'hui? Maman Marie-Eugénie Diata vous cherche. Elle veut voir le Sénégal. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu le Bénin. Je ne sais pas. Non, les Bénins, je les ai vus, mais ils ne sont pas nombreux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez vous. La Côte d'Ivoire qui a toujours pris la palme aujourd'hui, elle n'est pas là. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais juste en train de vouloir que nous puissions aussi nous réjouir. Hein? Faut pas vous fâcher. Le prophète, au lieu de nous parler, il commence déjà avec un concours des pays. Frère, nous, on ne vient pas dans la présence de Dieu pour pleurer. On vient dans la présence de Dieu pour aussi nous réjouir. Hein? Il faut rire dans la vie. Il ne faut pas être... voilà. Quelqu'un a dit que les personnes qui rient vieillissent un peu moins vite que celles qui sont tout le temps fâchées. Il faut rire. Donc, si tu me suis et tu n'as pas encore ri, même si tu as des problèmes, ris. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que même Dieu rit. Alors, soyez tous bénis. Je suis content de vous revoir, nombreux et nombreux. Je suis dans la joie. Nous avons eu à effectuer une mission. J'ai eu à prier avec Papa Louvain. Dieu vous bénisse depuis Chicago. Ça fait un long moment. J'ai eu la grâce de Dieu d'aller prier avec nos bien-aimés de Dallas. Nous avons établi notre programme à Dallas, mais tout le monde est venu. J'ai vu des gens qui ont pris des billets depuis New York, qui sont arrivés. J'ai vu des gens qui sont venus de Kentucky. J'ai vu des gens qui sont venus de Houston, qui étaient très nombreux. J'ai vu des personnes qui sont venues de partout aux États-Unis. Nous nous sommes nous-mêmes rendus compte que la salle était comblée du monde. Nous avons prié, nous devions prier pendant 5 heures. Nous nous sommes retrouvés à avoir prié pendant plus de temps à cause de la soif qu'avaient les personnes des États-Unis.
il faisait tard pour d'autres personnes, notamment ceux du Canada. Mais nous avons prié avec de nombreuses personnes en ligne. Ça a été juste merveilleux. J'ai été béni de revoir des frères, de revoir des sœurs, de me rendre compte que le Covid n'a pas eu raison sur nous. Le Covid n'a pas eu raison sur nous parce que malgré la pandémie, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Et ce n'est même pas fini. Nos frères des États-Unis m'ont dit, prophète, il faut que tu reviennes ce mois. Je vous dis déjà que le mois prochain, dans 3 semaines, je suis en train de revenir à Dallas pour un autre grand programme de prière. On va prier pendant 5 heures encore. Ce sera extraordinaire. Si vous avez manqué, vous n'avez peut-être pas eu le temps de pouvoir vous préparer pour venir à ce moment de prière. Je vais vous dire déjà que le mois prochain, dans 3 semaines, nous allons encore revenir à Dallas pour la prière et Dieu va beaucoup nous bénir. Merci à toutes les personnes qui ont prié pour notre mission et qui nous ont soutenus. Nous sommes déjà là pour Kinshasa, la ville bénie du Seigneur. Prenons la parole de Dieu. Nous allons... on me demande à quand Paris. Je vais directement vous répondre. Dès que le président Macron va ouvrir les frontières et va nous permettre à nous qui ne vivons pas chez vous de commencer à venir, à entrer aussi chez vous, nous vous promettons que nous allons venir. Vraiment, Maman Béniro, c'était très merveilleux le temps qu'on a passé aux États-Unis. Je suis reconnaissant à Dieu pour les hommes et les femmes qui sont dans ce pays-là. Moi-même, je me disais, et là, ce pays n'a pas que les gens qui mangent beaucoup. Ça aussi, des gens qui mangent et qui prient. Voilà. Donc, dès que Papa Macron va ouvrir les frontières, on sera chez vous en France, en Belgique, on va aller à Dubaï, on va aller dans les villages. Oui, parce qu'on ne va pas aller seulement dans les grandes villes, on va aller dans les villages. Notre but, c'est que Dieu nous visite ensemble. Donc, je vous rappelle que dans 3 semaines, nous allons revenir chez vous. Nous prierons avec vous. Lubumbashi, c'est pour très très bientôt. Nous allons avoir des grands moments. Mahombi ne tombera jamais à Lubumbashi. On va venir jusque chez vous. Haïti, nous sommes en train de prier pour que Dieu nous ouvre cette porte et nous allons y venir. Dieu vous bénisse. Nous reprenons notre texte de Matthieu chapitre 11. Marc chapitre 11. Je voudrais vous parler de la foi et nous allons faire des prières de foi. On me demande, Martha dit, ce sera quand? Priez pour moi et dès que Dieu nous ouvrira des portes partout là-bas, nous serons là chez vous. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, pour certains, l'Internet n'est pas très très favorable, mais je voudrais simplement que vous puissiez partager, ressortir un moment, vous rentrez, ça va tenir parce que le diable ne nous empêchera pas de prier. Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 22 et nous lirons le verset 23. Lirons le verset 23. La Bible déclare, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimés, depuis un temps, je suis en train de vous parler sur la foi. Je suis en train de vous parler sur la foi. Pourquoi je vous parle sur la foi? Parce que comme je le disais, la foi c'est le hypostasis. La foi c'est la fondation de toute chose. Vous voulez vivre des miracles de la part de Dieu. Ayez la foi en Dieu. Vous voulez vivre des guérisons de la part de Dieu. Ayez foi en Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de foi. Déjà, aujourd'hui, il est difficile de circuler. Il y a quelque temps en arrière, nous n'avions pas autant de masques comme on en a maintenant.
Nous n'étions pas tout le temps en train de nous désinfecter les mains comme on le fait maintenant. Le monde est en train de prendre une certaine forme. Il n'y a que les hommes et les femmes de foi qui vont tenir. La vie devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de défis devant lesquels nous sommes. Il y a des gens qui ont des défis d'argent. Il y a des gens qui ont des défis dans leur mariage, des défis dans leur vie. Mais sans la foi, comment tu vas vivre? Tu as besoin de la foi. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de la foi, Je vous ai fait comprendre comment est-ce que c'était important la foi. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur les hommes et les femmes de foi dans Hébreux chapitre 11. Et j'ai une bonne nouvelle. Hébreux chapitre 11 est un chapitre qui n'a jamais été clôturé. C'est-à-dire, on n'a pas, la liste de Hébreux chapitre 11 n'est pas exhaustive. Il y a ton nom qui peut aussi être inscrit. Oh, je disais que vis comme une femme de foi. Un jour, même si on n'écrit pas ça dans la Bible, mais au ciel, on dira, il y avait une femme de foi qui avait attendu. Aujourd'hui, j'étais en train de passer sur Internet et j'ai vu, je ne sais pas qui a posté ça, j'ai vu un couple d'un homme et d'une femme qui ont eu leurs jumeaux après 43 ans de mariage. Mais là où j'étais, j'ai sursauté. J'ai dit, waouh, 43 ans. 43 ans. Ils ont attendu des enfants 43 ans. Et le Seigneur a eu à les leur accorder. Si Dieu le fait pour les autres, pourquoi il ne le fera pas pour toi? Si Dieu a visité les autres, pourquoi il ne te visitera pas toi? Si Dieu a libéré les vies des autres, pourquoi il ne te visitera pas toi? Pourquoi les autres peuvent témoigner Dieu et toi tu ne peux pas le témoigner? Qu'est-ce que eux ont que toi tu n'as pas? Comment eux ont-ils prié pour que toi tu ne vives pas Dieu? Bien-aimé, ce qui te manque par moment, c'est ta foi. Alors, j'ai pris le temps, depuis quelques jours, j'étais en train de vous parler sur les caractéristiques de la foi de Dieu. La foi en Dieu. Quelles sont les caractéristiques de cette foi? C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en train d'étudier la foi selon Hébreux chapitre 11 au verset et Marc chapitre 11, nous étions en train de lire le verset 22. La Bible dit, les disciples viennent poser la question à Jésus, comment tu as réussi à sécher un arbre? Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mais il leur a donné l'un des enseignements sur la foi le plus fort. Et c'est cet enseignement que nous sommes en train d'étudier. Jésus leur a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, et vous verrez cette chose arriver. Alors nous étions, pour ceux qui sont connectés seulement aujourd'hui, je suis en train de faire la récapitulation. Mais pour ceux qui sont toujours connectés à nos programmes de prière, ils savent que nous sommes déjà à la troisième caractéristique de la foi. Première caractéristique, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La première caractéristique, nous avons vu ensemble que la foi qui produit des miracles, c'est une foi qui parle. Nous avons pris le temps d'étudier ensemble, bien-aimés. Vous devez ne jamais vous taire dans la vie. Parlez. N'appelez pas les choses comme le monde les appelle. Un enfant qui est dans la drogue, le monde est en train de l'appeler délinquant. On dit que c'est une délinquance.
Mais vous, quand vous regardez votre enfant, ne l'appelez pas délinquant, appelez-le serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que le médecin a appelé la situation de ta santé cancer que toi, tu dois aussi l'appeler cancer. Ayez l'habitude de parler. La foi de Dieu est une foi qui parle. La foi qui produit des exploits est une foi qui parle. Ne soyez pas là à tout gober. On a dit que cette année sera difficile. C'est possible que nous allons mourir. Dis avec moi, je vivrai. Je ne mourrai pas. Moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu n'es pas obligé de faire l'apologie de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde a échoué dans le mariage et que vous vivez dans un milieu où il y a beaucoup d'occultisme, que toi, tu dois être là à dire, dans notre famille, l'occultisme, non, tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Toi, tu dois parler et dire, dans cette famille où il n'y a personne qui a réussi, moi, je m'en sortirai comme Daniel dans la fosse aux lions. Il y avait des lions tout autour, mais cela n'a pas empêché Daniel à pouvoir vivre. Donc ton mariage peut vivre au milieu des ténèbres. Ta vie peut évoluer au milieu des sorciers, des occultistes. Le problème, tu dois comprendre que la foi, c'est pas d'abord ce que tu écoutes, c'est ce que tu parles. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois. En matière de foi, ce n'est pas la parole que tu écoutes. La foi, c'est la réponse que toi tu donnes à la parole que tu as écoutée. Première caractéristique, la foi doit être une foi qui parle. Tout à l'heure, j'étais en train de lire les messages sur Facebook. Une sœur m'a écrit, je ne sais pas c'est qui, mais elle m'a dit, prophète, pendant que je suis en train de parler, je sens comme si mon côté est en train de se paralyser. Je suis en train de partir. Et moi, je lui ai écrit en lui disant, la première chose que tu dois dire, c'est que tu ne partiras pas. Tu vas partir où? Pour faire quoi? Refuse de partir. Refuse de partir. Ne dis pas que je suis en train de partir. Dis au contraire que je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parler, la foi, c'est parler. J'insiste, je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre cet enseignement. Parlez de tout et de rien. Réveillez-vous le matin, parlez de votre mariage. Dites, mon mariage ne sera pas sujet au divorce. Je ne vivrai pas ce veuvage. Je ne perdrai pas mes enfants. Mon ventre n'est pas un cimetière des bébés. Ce ventre produira des fils et des filles qui influenceront le monde. Parlez, parlez. Réveillez-vous, tenez vos diplômes, parlez. Touchez à chacun de vos enfants, parlez. Circulez dans votre parcelle, parlez. Tu atterris à un aéroport, lève-toi et parle. Dis que le lieu sur lequel je suis en train de fouler mes pieds, ce lieu m'est donné en héritage. Première caractéristique. Oh, j'ai aimé ce que Pasteur Yolande dit tout à l'heure. C'est partir qui doit partir. Toi, tu ne pars pas. Oh, depuis que cet homme a quitté ma vie, toute ma vie est finie. Mais c'est parce que tu crois que cet homme avait ta vie dans ses mains. Écoute-moi, cet homme est venu. Il est venu, c'est toi qui lui as dit oui. Il est entré dans ta vie. Après, il s'est décidé de partir. Pourquoi tu crois qu'il est parti avec sa destinée? Mais il est parti avec tous ses problèmes. Il est parti avec son arrogance. Il est parti avec son orgueil. Il est parti comme il est venu. Mais pourquoi tu crois que ta destinée, toute une vie était liée à cet homme? Et c'est comme ça que depuis qu'il est parti, tu n'es même plus jolie. Tu es en train de faner parce que tu crois que tout est fini. Dis que je vivrai. Première chose. Deuxième chose. Nous avons vu ensemble que Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous avons vu ensemble que la foi de Dieu n'est pas seulement une foi qui parle, mais c'est une foi qui parle avec audace, mais de manière spécifique. La foi de Dieu est précise.
foi de Dieu est précise. Qu'est-ce que tu déclares? Ne te réveille pas le matin, tu es là, je vivrai, je ne mourrai pas. Non, 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 la foi de Dieu, tu dois savoir ce que tu déclares. Je ne perdrai aucun de mes enfants. Je ne perdrai aucun de mes enfants. C'est précis. Je ne vivrai jamais les combats de mon père. Si lui a été polygame, je ne le serai jamais. Si ma mère a vécu un mariage de souffrance, je ne vivrai pas comme elle. Déclarer, déclarer, déclarer en étant précis. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, il y a plusieurs montagnes, mais il y a une montagne à laquelle tu dois t'adresser. C'est précis. S'il dit à cette montagne, la Bible ne dit pas s'il dit à toutes les montagnes. Non, s'il dit à cette montagne, il y a une montagne. Je vous ai fait comprendre la dernière fois. La montagne peut être un obstacle, ça peut être un combat, ça peut être quelque chose qui dépasse ta force, qui te dépasse en taille. Mais tu dois être précis quand tu parles. Je répète l'exemple que je vous ai donné. Bartimée se retrouve, d'abord la Bible le décrit comme étant un mendiant. Déjà en disant de Bartimée qu'il est un mendiant, nous pouvons ensemble comprendre combien de besoins il avait. Un, il avait besoin d'argent, parce que étant mendiant, il manque l'argent. Bartimée avait besoin d'argent. De deux, la Bible mentionne qu'il avait un manteau. Donc, peut-être qu'il n'avait pas de beaux habits. Il n'avait pas des tomis comme toi. Il n'avait pas voilà, tous les noms là de vos habits là, ça me fuit déjà maintenant. Bon, il n'avait pas les habits que toi tu aimes là. Il n'en avait pas. Lui, on parle seulement d'un manteau. On ne dit même pas. C'était Versace, c'était quoi? C'était seulement un manteau sans griffes. Donc, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'habits. Et en étant mendiant, déjà, il vivait sur la route. Donc, il avait sûrement besoin d'un logis. Bartimée avait peut-être un problème lié à l'habitation. Et en même temps, la Bible déclare qu'il était aveugle. Vous voyez? Il est aveugle, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes d'habitation, il a des problèmes d'habits. Qui sait avec moi si sa femme, ses enfants l'avaient déjà abandonné? Donc Bartimée avait un autre problème peut-être de solitude. Je vais même plus loin. La Bible dit que je recouvre la vue. Il n'a pas dit que je vois, il a dit que je recouvre la vue. Déjà, quand quelqu'un dit que je recouvre la vue, c'est-à-dire qu'il voyait avant. Avant, il voyait, après, il s'est retrouvé aveugle. Sûrement, quand il voyait, il avait peut-être des richesses, il avait peut-être des biens, mais qu'il a eu à perdre. Bon, maintenant, il se retrouve devant Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Je vous décris un Bartimée qui a beaucoup de besoins. Il a beaucoup de besoins. Mais maintenant, il se retrouve devant Jésus. Jésus est là. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Quand je vous dis que la foi de Dieu est précise et elle demande les choses de manière spécifique, Bartimée n'est pas venu vers Jésus, commencer à lui dire, Jésus, bon, attends d'abord. Tel que tu me vois là. J'avais une femme, je l'ai perdue. J'avais des voitures, je les ai perdues. J'avais ceci, j'avais des maisons, j'avais ceci, j'avais ceci. Non, 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 non. Bartimée arrive devant Jésus avec une demande spécifique. Jésus, je n'ai pas besoin de ton argent parce que l'argent, c'est les autres qui me donnaient. Je n'ai pas besoin des habits parce que si tu me donnes ça, si tu me donnes les yeux me permettront de récupérer. Les yeux me permettront de me remarier. Les yeux me permettront de pouvoir récupérer ce que j'ai perdu. Les yeux me permettront d'avoir l'argent. Les yeux me permettront... Vous voyez ça? Il a demandé quelque chose de manière spécifique. Que je recouvre la vue. Je veux voir. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc la foi de Bartimée était une foi précise. Est-ce que tu es précis quand tu demandes à Dieu ou tu es là simplement dans le Seigneur, tout ce que tu veux, fais-le, fais tout ce que tu veux. Non, à part que Dieu fasse ce qu'il veut. Toi, tu veux quoi? Oh Seigneur, où tu m'amèneras, je suis là. Frère, je suis comme le vent. Seigneur, fais tout ce que tu veux. Toi-même, là, tu veux quoi?
nous allons prier comme ça. Nous allons reprendre les prières là où nous les avions laissées. Ça, c'était la deuxième caractéristique de la foi. Je vous donne la troisième caractéristique et nous commençons la prière. La troisième caractéristique de la foi. Est-ce que quelqu'un est là pour inviter son ami, son frère et sa sœur? Vous êtes déjà à près de 1000. Commencez à partager, invitez les autres, dites-leur. Il faut que vous compreniez ça. Ça va vous aider à bien prier. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais essayer d'être un peu plus calme pour que vous compreniez la troisième caractéristique. Après, nous allons monter dans la prière. Que dit la Bible? La Bible dit maintenant ceci. Vous voyez, la Bible maintenant dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Troisième caractéristique, Jésus a dit, si il ne doute pas dans son cœur. Si il ne doute pas dans son cœur. Si il ne doute pas dans son cœur. Bien-aimé, cette troisième caractéristique, je vais l'éviter, je vais l'expliquer un peu plus calmement parce que c'est là que les choses deviennent encore plus difficiles. Ça devient encore plus difficile. Parler, les gens peuvent parler. Parler avec précision. Être précis, ça, vous pouvez le faire. Mais le plus grand combat se trouve là. S'il ne doute pas dans son cœur. Le problème se trouve là. Les gens prient avec nous, c'est bien. J'ai fait dans une semaine, dans mes 10 jours que je suis passé aux États-Unis, j'ai fait 6 États. J'ai visité 6 États. Et ce qui m'a le plus touché durant mon dernier voyage, c'est que depuis que j'ai quitté Kinshasa, jusqu'à ce que je suis passé par Addis Abeba, je suis allé en Irlande, États-Unis, partout où je suis passé, curieusement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, prophète, nous prions avec vous en ligne. Prophète, nous prions avec vous en ligne. Je suis allé à une fête de mariage, j'ai trouvé des gens qui criaient, oh, c'est lui, on prie avec lui en ligne. Je suis entré dans une maison où j'ai vu des enfants en train de dire, c'est le pasteur qui prie avec maman. J'ai compris que j'ai prié avec des milliers et des milliers de personnes réparties dans le monde entier. Prier, c'est bien. Mais est-ce que vous avez la foi dans vos cœurs par rapport à vos prières? Le problème se trouve justement à ce niveau. Nous prions, déclarons. Là, tout à l'heure, on va entrer en prière. Bien-aimé, commençons à déclarer. Nous allons. Bien-aimé, je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Ça, c'est bien. Maintenant, le problème, c'est si tu ne doutes pas dans son cœur. Si il ne doute pas dans son cœur. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre vraiment ce message. Le doute, c'est ça le problème. Le doute, c'est ça le problème. Le doute, les gens lâchent. Les gens lâchent. Vous allez voir quelqu'un commencer la prière. Je prie, je prie, je prie. C'est pas que quand tu vas déclarer, les choses vont changer à la minute, à la seconde, les choses changent. Non. Il est possible que tu déclares aujourd'hui, mais demain, tu es dans les problèmes. Après-demain, tu es dans des problèmes. Mais le problème n'est pas d'avoir déclaré. Le problème, c'est de ne pas douter. Jésus a insisté, il a dit, s'il ne doute pas dans son cœur. Je vais vous en parler ce week-end. Le plus grand combat du diable, ce n'est pas de combattre ton mariage, enlève ça. Le plus grand combat du diable contre toi, je vais vous expliquer ça le week-end. Ce n'est pas de combattre ta maternité, enlève ça.
Le plus grand combat du diable, on appelle ça le combat de la foi. L'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat. Pas le bon combat contre les démons, le bon combat de la foi. C'est-à-dire pour Satan, le plus grand combat qu'il dirige contre ta vie, c'est de tout faire pour que tu perdes la foi. C'est de tout faire pour que tu arrives à un niveau où tu commences à douter. Le diable fait tout pour que tu arrives à un niveau où tu as tellement prié, à un moment tu t'arrêtes, tu dis, est-ce que Dieu va vraiment agir? Le diable sait que s'il t'a déjà vaincu dans le domaine de la foi, il va te vaincre dans les autres domaines très facilement. Le plus grand combat se trouve au niveau de la foi. Je vais vous expliquer ça après. Quand le diable va voir Ève, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez? Pourquoi il a insisté sur Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il a insisté? En fait, le diable cherchait à mettre un doute dans Ève. Et quand il a réussi à placer le doute dans Ève, c'était fini. Le plus grand combat, frère, par moment vous vous compliquez la vie pour rien, vous êtes là dans des prières, je chasse les démons, je chasse la sorcellerie, je brise les esprits, tu peux même connaître les noms de tous les démons, démons de réclamation, démons de contrôle, démons de filature, démons de FBI, démons de la CIA, démons du KGB, démons de la Mossad, démons de l'ANER, démons de ceci, démons, frère, tout ça c'est beau. Si on t'a vaincu dans le domaine de la foi, le reste là, c'est on va te prendre comme un bébé. Tout part du combat de la foi. C'est à ce niveau qu'on est en train de prier. C'est à ce niveau, frère, que le combat devient grand. C'est à ce niveau que les gens lâchent. C'est à ce niveau, frère, tu peux recevoir une prophétie avec des exactitudes. Comme les gens aiment les prophéties exactes, on peut même te citer le nom de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton arrière-grand-père. On peut citer ta chambre à coucher, le lit sur lequel tu dors, le drap que tu as mis ce jour-là. Tout ça là, si tu n'as pas la foi, ça ne te servira à rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, on leur a donné des prophéties avec des détails. Ils ne les ont pas vues. Mais quelqu'un d'autre, on lui a juste dit, Dieu soit avec toi. Il a vécu la main de Dieu. Le problème n'est pas dans ça. Le problème, c'est d'abord ta foi. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur la foi. La foi, c'est la fondation. Si tu perds sur le terrain de la foi, tu as déjà tout perdu. Maman Sylvie Moula, joyeux anniversaire. Si tu as perdu sur le terrain de la foi, tu as tout perdu. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Je vais essayer. Jésus dit, s'il ne doute pas dans son cœur. Vous allez vous rendre compte que l'homme a trois parties. L'homme est tripartite. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Je vais y aller pour que vous compreniez pourquoi Jésus a dit s'il ne doute pas dans son cœur. Premièrement, le corps, c'est la partie de l'homme qui lui permet d'être en contact avec le monde physique. C'est-à-dire avec le corps, nous sommes en contact avec les réalités physiques. Le corps a 5 organes. Le corps a 5 sens. Le corps a les yeux, l'œil avec comme sens la vue. Le corps a les oreilles avec comme sens l'ouïe. Le corps a les mains avec comme sens le toucher. Le corps a la langue avec comme sens le goût. Le corps a, qu'est-ce que j'ai oublié? Le nez avec comme sens l'odorat. Donc là, je peux lire les commentaires. Je vois Clarisse Falanga qui a écrit exactement. Je vois Lutumba Raoul qui a écrit corps, âme, esprit. Bon, Papa Lutumba,
je sais que vous avez écrit corps, âme, esprit, vous avez raison. Mais moi, en tant que théologien, je préfère toujours dire esprit, âme et corps. Vous voyez, papa Sylvain a aussi dit corps, âme, esprit. Moi aussi, j'ai dit esprit, âme et corps parce que l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. En d'autres termes, la partie la plus importante de l'homme, c'est d'abord son esprit. Voilà pourquoi je commence par l'esprit, ensuite il y a l'âme, ensuite il y a le corps. Mais je vous parle du corps. Le corps a les 5 sens et les cinq organes que je viens de vous citer. Ensuite il y a l'âme. Ensuite il y a l'âme. Ensuite il y a l'âme. L'âme, comme vous le savez, c'est la partie de l'homme. Voilà, on me dit que j'ai beaucoup touché mon visage aujourd'hui. Je ne veux plus le toucher. J'ai pris que je ne le touche pas. Voilà. Alors, l'âme, c'est la partie de l'homme qui le fait prendre conscience de lui-même. Dans l'âme, il y a ton intellect, il y a ton intelligence, il y a les sens, il y a les sentiments, il y a les émotions. Tout ça, c'est dans l'âme. Quand tu dis « je suis fâché », ce n'est pas le corps qui est fâché, c'est ton âme. Quand tu dis « je suis triste », ce n'est pas le corps qui est triste, c'est ton âme. Quand tu dis « je suis abattu », ce n'est pas ton corps qui est abattu, c'est ton âme. Ensuite, il y a l'esprit. C'est cette partie de l'homme qui nous fait prendre conscience du monde spirituel. Nous adorons Dieu en esprit, nous prions par l'esprit, nous écoutons Dieu par l'esprit, nous pouvons discerner par l'esprit. L'esprit, je ne suis pas en train de donner cet enseignement aujourd'hui. Je vous promets, école des prophètes dans quelques jours. École des prophètes dans quelques jours. Je vous avais déjà annoncé, ce sera payant, ce ne sera pas gratuit. Parce que je vais donner même des syllabus, école des prophètes. Voilà. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible ne dit pas s'il doute dans son corps. La Bible ne dit pas s'il ne doute pas dans son corps. La Bible ne dit pas s'il ne doute pas dans son âme. La Bible dit s'il ne doute pas dans son cœur. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça veut dire en fait, la foi ne se trouve pas au niveau du corps. La foi ne se trouve pas au niveau de l'âme. La foi se trouve au niveau de l'esprit. Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose d'important ici? Je reprends. La foi ne se trouve pas au niveau du corps. La foi ne se trouve pas au niveau de l'âme. L'école des prophètes, je vais vous dire, mais je vais la faire sur Zoom. Je vais faire plusieurs écoles des prophètes, mais il y a des cours que je vais donner uniquement sur Zoom. Donc, vraiment, comme je vous ai dit, ce sera sur Zoom, donc beaucoup de personnes pourront suivre ça. Mais j'insiste encore, ce sera payant. Ne me lapidez pas, ne tirez pas sur moi, ne me faites pas des lives. Oh papa, comment ça? Lui aussi, il est tombé, il a fait payer. J'insiste déjà, voilà. Maintenant, la foi, Jésus dit, s'il ne doute pas dans son cœur. Vous suivez? S'il ne doute pas dans son cœur, ça veut dire quoi? Pourquoi on n'a pas dit s'il ne doute pas dans son corps? Oh Seigneur, Seigneur, bénis ce message, bénis ce message. Voilà. Attendez-moi une minute, je suis en train juste de revenir pour les personnes qui étaient sur Zoom, qui sont en train de répartir. On me dit qu'ils sont partis. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec moi, sur qu'est-ce que je disais?
Sur YouTube, vous avez été déconnecté, je suis revenu. Pourquoi la foi? Pourquoi Jésus dit, s'il ne doute pas dans son cœur? En fait, Jésus est en train de vouloir vous dire que la foi ne se trouve pas au niveau du corps. Seigneur, est-ce que les gens sont en train de comprendre ce que je veux dire? On ne sent pas la foi avec les sens. On ne sent pas. C'est-à-dire, je ne peux pas aujourd'hui parce que je me réveille et je ne suis pas fort physiquement et que j'ai des douleurs à ce niveau que je dois commencer à dire Ça veut dire Donc vraiment aujourd'hui ça ne va pas. Non. La foi, c'est même quand mon corps me donne un résultat contraire. Même quand mon corps me dit que tu es malade. Même quand mon corps lui-même me dit que, en tout cas, tes jambes sont en train de bloquer. Même quand mon corps est en train de me dire, je suis en train de faire une paralysie. Ma foi ne dépend pas de ce que je sens dans mon corps. Mon corps. La foi ne doit pas s'arrêter au niveau du corps. Vous savez, si la foi était au niveau du corps, ça veut dire toutes les fois que tu es en bonne santé, ça marche. Toutes les fois que tu es malade, ça ne marche pas. C'est pour ça que la Bible dit, oh j'ai promis que je ne vais pas toucher à mon visage, je viens de toucher à mon œil. Jésus, vraiment. C'est pour ça que la Bible dit, s'il ne doute pas dans son cœur. Pourquoi on a placé la foi au niveau du cœur et non pas au niveau du corps? Parce que le corps peut te faire douter. Le corps peut te faire douter. Tu peux me réveiller le matin, une douleur là, j'ai fait Tu peux te réveiller le matin, tu vois une masse qui commence dans ta poitrine et la masse devient verdâtre. Et tu vas voir un médecin, il te dit, ça peut être une tumeur. Et cette tumeur peut être maligne. Vous voyez comment vous voyez? À partir de ce qui se passe dans ton corps, si la foi dépendait du corps, bien aimé, il y a des gens qui ne vivront jamais la foi. C'est pour ça que Dieu a dit la foi n'est pas au niveau du corps. Je veux parler à ceux qui sont malades. Je veux parler à ceux qui sont attaqués dans leur corps. Je veux parler à ces personnes qui sont en train de sentir que dans leur corps, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu sens que dans ton corps, ça bouge, que toi, tu dois placer ta foi dans ton corps. Non! La foi doit quitter le niveau du corps. Maintenant, je vais dans l'âme. Je vous ai dit déjà que l'âme, c'est le domaine des sentiments, des émotions. Là même, c'est plus pire. Imaginez-vous que la foi était placée au niveau de l'âme. Je vous dis la vérité, là, ça devait même être plus pire. Ça veut dire, le jour où tu es triste, tu n'as pas de foi. Le jour où tu es dans la joie, tu as la foi. Imaginez-vous. Le jour où tu es en colère, ta foi baisse. Le jour où tu es choqué, tu viens de connaître une déception. Quelqu'un vient de mal te parler, il t'a blessé, il a blessé ton âme. Imaginez-vous que si la foi était au niveau de l'âme, mais bien aimé, mais nous devions avoir une foi inconstante parce que l'âme, c'est l'un des domaines de l'homme qui est très inconstant. C'est un des domaines très inconstants. D'autres personnes ont quand même la maîtrise de soi. Mais que dire des personnes qui sont tout le temps colériques, tout le temps ceci, tout le temps cela. Mais ça devait être compliqué.
Et donc, vous comprenez avec moi qu'au niveau de l'âme, l'âme est très changeante. L'âme est changeante. Elle change selon les sentiments. L'âme change selon les émotions. Ça veut dire que si, par exemple, le prophète qui te donne la parole, c'est un prophète que tu aimes, tu crois dans cette parole. Si c'est le visage déjà de la personne qui est en train de te prêcher, tu ne l'aimes pas, tu fais déjà, comme celui. Donc imaginez-vous comment les choses devaient être. L'âme est très changeante, l'âme est très versatile, l'âme est... Voyez l'âme. Et voilà pourquoi la Bible déclare, s'il ne croit pas, s'il ne doute pas dans son cœur. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette étude, peut-être que vous l'avez déjà faite. Mais je voudrais qu'on la fasse ensemble. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on parle de la foi, on ne place pas la foi au niveau des sentiments. On ne place pas la foi au niveau des sensations. On place la foi au niveau du cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Si tu crois où? Dans ton cœur. Que signifie croire dans son cœur? Croire dans son cœur veut dire tout simplement croire dans son esprit. Croire dans son esprit veut dire tout simplement croire indépendamment des sentiments, des émotions, des sensations et indépendamment de ce qu'on ressent dans notre corps physique. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Ça veut dire avec mes yeux, je peux moi-même me rendre compte que ça ne marche pas. Ma foi n'est pas liée au sens. Ma foi n'est pas liée aux yeux. Je peux sentir sur mon corps que là, je suis en train de mourir. Ma foi ne doit pas fonctionner en fonction de ce que je sens sur mon corps. Ma foi ne doit pas fonctionner en fonction de mes sentiments. C'est-à-dire même quand, voilà pourquoi, vous savez quand vous êtes un bébé spirituel, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À l'époque, je pouvais quand j'entre dans la présence de Dieu, je sens une grande joie, je sens le feu. Et je sentais que oh non, aujourd'hui la prière était merveilleuse. J'ai senti la présence de Dieu. Après un jour, je suis entré en prière. J'ai prié, je n'ai pas senti ce que je sentais. J'ai prié, je n'ai pas senti la chaleur, je n'ai pas senti ce jour-là le feu. Je me souviens que j'ai commencé à me repentir. Seigneur, j'ai fait quoi? Je ne sens pas ta présence. J'ai fait quoi? Je ne sens pas ta présence. Après quelque temps, j'ai entendu le Seigneur me dire, j'ai aimé le temps que nous avons passé ensemble. Ce jour-là, j'ai fait, oh! Donc Dieu était avec moi, même quand je ne sentais pas. La foi des bébés s'arrête aux sensations. Ça s'arrête à des choses comme, j'ai senti le feu sur moi. Mais quand quelqu'un grandit dans les choses de Dieu, il n'a plus la foi des sensations. C'est-à-dire la présence de Dieu, je n'ai pas besoin maintenant de sentir la chair de poule. Non, ce n'est pas lié à mon corps. Je n'ai pas besoin forcément de sentir quelque chose. Papa, j'ai senti des choses. Je n'ai pas besoin de sentir des choses. Écoutez, le cœur dont je parle, comme vous le savez, je pense que vous savez que dans le langage biblique, le cœur ne représente pas cet organe qui se trouve là, qui a la partie gauche et la partie droite. Je ne parle pas de ça. Je veux vraiment mettre cette... Vous savez, quand la Bible dit, par exemple, le cœur de l'homme est mauvais, c'est du dedans du cœur que sortent la haine, la jalousie. On ne parle pas de ce cœur cher. On parle plutôt de l'intérieur, de son intérieur.
Alors vous allez comprendre que quelqu'un qui grandit avec Dieu, il sait que Dieu est là même quand je ne le sens pas en termes de sensation. Les bébés s'arrêtent aux sensations. Si tu lui demandes comment c'était la prière, il dit j'ai senti le feu, papa. Non, c'était le feu. C'est ça être un bébé spirituel. Un homme qui a grandi avec Dieu n'a plus la foi qui est liée aux sensations. Il sait que Dieu est avec moi même quand, de manière physique, je n'ai pas senti sa présence. Même si je n'ai pas senti le feu. Parce qu'un homme qui a grandi n'a plus la foi au niveau de son corps, n'a plus la foi au niveau de ses sensations. Il a la foi dans son esprit. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, peut-être sur son corps, il sent l'oppression de la mort. Quand il regarde, il voit la mort. Quand il sent il sent la mort. Mais voilà ce qu'il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oh, comment tu peux sentir la présence de Dieu alors que tu es dans une vallée où tu devais normalement ressentir autre chose? Comment toi tu sens la présence de Dieu? Oui, justement, c'est parce que la foi ne s'arrête pas aux sensations. Voilà pourquoi il faut quitter cette vie chrétienne des sensations. Cette vie chrétienne des sensations. Cette vie chrétienne de comment c'était. Ah, papa, aujourd'hui, vraiment, j'ai même pleuré. Non, arrêtez ça, c'est pour les bébés. Les adultes, les gens spirituels, ils sont arrivés à un niveau de foi où ils sont juste conscients de la présence de Dieu dans leur vie, même quand ils ne sentent rien. Alors, maintenant, suivez-moi. Maintenant, quand on dit si il ne doute pas dans son cœur, en fait, la foi, vous devez la puiser là, à l'intérieur. Je vais maintenant commencer à vous donner le sujet de prière. La foi, vous devez la puiser de l'intérieur. Vous ne devez pas puiser la foi de ce que vous voyez. Ne puisez pas votre foi par rapport à ce que vous sentez. Peut-être que pendant que vous me regardez, vous êtes en train de me suivre maintenant. Je vais maintenant vous parler. Vous pleurez. Ça ne marche pas. Vous avez perdu un travail. Vous avez peut-être perdu un enfant. Peut-être que là où vous êtes, vous avez tenté une insémination, mais ça n'a pas donné. Vous voyez ça? Peut-être que pendant que je vous parle là, vous avez introduit une demande d'un visa ou je ne sais pas de quoi, et vous avez reçu une réponse négative. Peut-être que pendant que vous me suivez, ce n'est pas la première fois que vous priez. Vous avez prié avec le prophète Jogras, vous avez prié avec maman tel, vous avez prié avec papa tel. Ce n'est pas la première fois que vous priez. Vous avez toujours prié. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, votre foi est à quel niveau? Voilà le plus grand combat de la foi de plusieurs personnes. Votre foi est au niveau de ce que vous voyez. Votre foi est à quel niveau? Si, en regardant votre âge, vous vous dites que c'est fini pour moi, j'ai maintenant 43 ans, 50 ans, je ne peux pas avoir des enfants, c'est-à-dire votre foi est au niveau des yeux. Et une foi comme ça, même si on vous impose les mains, on vous impose les pieds, on vous impose le dos, ça ne produira aucun résultat. Parce que votre foi est au niveau de ce que vous voyez. Vous avez pensé que vous allez sortir sur une liste au niveau de votre travail, dans un ministère. On devait peut-être vous propulser. Vous devez vous retrouver dans la politique. Après, vous regardez la liste. Vous vous rendez compte que votre nom n'y est pas. Après, vous vous dites, ah, Dieu m'a déçu. Vous voyez votre foi? Votre foi est au niveau de ce que vous voyez. Comme votre nom n'est pas sur la liste, vous pensez que vous n'allez plus vous retrouver au sommet. Quittez la foi des sensations. Ça ne produit pas de miracles. Ce n'est pas parce que tu as vu toi-même que tu as fait sortir du sang. Et voilà, l'enfant est parti. Que
Parce que tu as connu des avortements que tu ne mettras jamais au monde. Tu viens de voir le médecin. Il a regardé dans sa machine et il a dit, tel que je suis en train de voir ton ventre, ce ventre ne portera jamais les enfants. Tu vois, ta foi est limitée à quoi? Toi, tu as la foi dans l'échographie. C'est pour ça qu'il y a très peu de résultats. Parce que la foi est trop au niveau du corps. Quitter ce niveau-là, ça ne produit pas d'exploit. Un deuxième niveau qui ne produit pas d'exploit, c'est cette foi qui est au niveau de l'intellect, au niveau de l'âme. Normalement, vu que, attendu que, sous prétexte que, parce que, nonobstant, selon la quintessence, à partir de, après les études que j'ai faites, par rapport à la manière dont j'ai étudié les choses, vu que, tu vois, comme tu es trop dans les vues que, attendu que, sous prétexte que, tu es encore dans la quintessence, tellement que tu es dans trop de... Parce que normalement, la médecine dit, normalement, étant donné que nous sommes en plein confinement, nous devons attendre qu'on nous déconfine. Après qu'on nous aura déconfinés, bien aimé, comme ta foi est au niveau de ton âme, il n'y aura jamais d'exploit. Oublie. Il n'y aura jamais d'exploit, oublie. Comme toi, tu es encore dans les... Parce que papa, vous ne comprenez pas. Parce que normalement, dans ce pays, selon les règles qu'il y a dans ce pays, parce que normalement, papa, vous vivez pas. Vous ne vivez pas dans ce pays. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Tu vois ta foi à quel niveau elle est? Elle est au niveau de tes sentiments. Il y a trop de logique dedans. Tu es au niveau de ton âme. La foi, justement, n'est pas au niveau de l'âme. Alors, aujourd'hui, voilà le conseil que je te donne. Crois dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? Je me réveille malade. Je me réveille malade. Selon tout le diagnostic qui m'a été donné, je ne peux pas guérir. Mais dans mon cœur, je crois que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Maintenant, je commence à déclarer des choses, non pas par rapport à ce qu'on m'a dit, non pas par rapport à ce que je vis, mais par rapport à ce que je crois. Même si autour de moi, tout est négatif, tout est flou, tout est brisé, tout ne me montre pas que je vais évoluer, tout ne montre pas que je vais émerger, moi je déclare que je réussirai dans ce pays. J'y crois pas pour un jour, j'y crois fortement, j'y crois vraiment, j'y crois même si aujourd'hui quelqu'un venait me réveiller et me disait « Prophète, tu meurs demain ». La première réponse qui sort n'est pas la réponse de ce qu'on vient de me dire, n'est pas la réponse de ce que je sens, mais c'est la réponse de ce que je crois. Alors là, j'ai dit « Non ». C'est ça la foi de Job. Vous voyez, c'est ça la foi de Job. C'est-à-dire, il est malade dans son corps. Il est malade. Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Là, tu ne vas plus t'en sortir, maudit seulement Dieu. Il regarde autour de lui, il voit comment toutes ses entreprises sont tombées et par-dessus tout, il a perdu ses enfants. Mais malgré ça, il dit, je vivrai. Même quand ma chair va se détruire, je verrai Dieu. Je ne suis pas en train de parler de cette fois où tu rencontres ton ex et il est déjà marié. Je parle à une fille. Après, ton ex te dit, toi, tu n'es pas encore marié. Après, tu rentres chez toi, tu commences à pleurer. Oh, Seigneur, tu vois. Les gens commencent même à se moquer de moi. Je ne parle pas de cette foi qui dépend de ce que tu vois.
Je ne parle pas de cette fois où tu regardes autour de toi, ton mari, ton ami a un travail, l'autre a un travail, l'autre a un travail, l'autre a un travail, mais tu es le seul qui n'a pas de travail. Après tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné, moi qui t'ai donné des dîmes et des offrandes. Tu vois ta foi à quel niveau elle est? Elle est au niveau de ce que tu vois. Je ne parle pas de cette foi où tu arrives à la préfecture, tu arrives à l'ambassade, tu arrives là où tu dois obtenir tel document, on te dit, tu n'es pas éligible. Après, tu arrives maintenant à ce niveau-là, tu dis, j'ai pas la foi. Toi, tu réfléchis en fonction de la logique. Maintenant, aujourd'hui, je veux que tu changes. Ne doute pas dans ton cœur. Regarde-moi, je vais te parler. Là, tu dois me suivre. Tu dois me suivre. Je vais te parler à toi. Oublie qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train d'écouter ce message. Oublie ça. Oublie que nous sommes nombreux sur Facebook. Oublie que nous sommes nombreux sur YouTube. Maintenant, considère que nous sommes dans une pièce, moi et toi. Et je ne te parle qu'à toi-même. Maintenant, écoute-moi. Est-ce que tu sais que tu réussiras? Est-ce que tu sais que ta vie là va aller de l'avant? Est-ce que tu sais que ce que Dieu t'avait promis va se réaliser? Dieu ne va pas commencer à mentir avec toi. Pour les autres, il a réalisé. Est-ce que tu crois que tu sais que tu vas te marier? Tu sais ça. Est-ce que tu sais que les combats que tu es en train de traverser ces derniers jours vont passer? Tu le sais? C'est à toi que je parle. Je ne parle plus à tout le monde. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu sais que de cette famille où personne n'a réussi, Dieu est capable de te prendre de toi et de commencer à te faire réussir? Je sais que tu ne me crois pas, mais je veux que tu me croies. Est-ce que tu crois que si les autres ont réussi, toi aussi tu réussiras? Je sais que tu es malade, tu es en train de me suivre peut-être sur un lit d'hôpital, peut-être que pendant que tu me suis, tu te bats entre les choses que tu sens dans ton corps et ce que tu es en train de vivre. Mais est-ce que tu sais que tu ne vas pas mourir? Tes études là, tu vas les terminer. Le pays dans lequel tu vis, même si ça te complique, la vie a tendance à se venger contre toi. Je voulais te dire que tu vas t'en sortir. Et dans les jours qui viennent, tu témoigneras la victoire de Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté parce que les hommes t'ont rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté parce que ton mari t'a abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté parce que tu es tombé enceinte. Dieu ne t'a pas rejeté parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as tout perdu. Bientôt, tu vas y arriver. Je voulais te parler. Est-ce que tu crois? Maintenant, si tu m'as bien entendu, maintenant, à partir de maintenant, écoute ce conseil. Ne doute plus dans ton cœur. Ne doute plus dans ton cœur. Même si, avec tes yeux, tout est contraire, ne doute plus. Même si tu te réveilles, tu sens une tristesse envahir ton cœur, tu as envie de... tu sens que tu es triste, tu peux même... Dès que tu as fini de pleurer, comprends que c'est ton âme qui pleure. Mais ta foi ne doit pas dépendre de ton âme. Ta foi doit dépendre de ton esprit. Vous savez, si quelqu'un m'a compris aujourd'hui, ce sera un des enseignements qui va bénir ta vie pour toujours. Même si tu entends quelqu'un se moquer de toi, écoute-moi, c'est tes oreilles qui ont entendu ça. Mais que ta foi ne puisse pas dépendre de ce que tu as entendu. Est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, on peut commencer la prière. Maintenant, on va prier. On va prier comment? Demain, permettez-moi de vous donner la quatrième caractéristique de la foi. Quatrième.
Je vais vous donner la quatrième caractéristique. Aujourd'hui, je vous ai dit, la Bible dit, s'il ne doute pas dans son cœur. Donc, ne doute plus. Ne doute plus, lève-toi. Même quand tu te réveilleras le matin, frère, ça nous arrive, nous tous, de nous réveiller comme ça. Tu es triste dans ton âme. Même Jésus, ça lui est arrivé. La Bible déclare qu'il a été abattu dans son âme. Mais ta foi ne doit pas dépendre de ce que tu sens. Merci Jésus. Alors maintenant, la prière est simple. Tu vas entrer en prière. Tu vas maintenant prier en respectant les 3 étapes. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer des choses que tu aimerais que Dieu fasse. Tu vas déclarer des choses avec précision en disant à Dieu, je veux que tu me bénisses par la paix, que tu me bénisses par un travail, que tu me bénisses par une entreprise qui réussisse. Déclare-le avec précision, concision, sois spécifique. Et quand tu as terminé, ne doute pas. Vous voyez ça? Aujourd'hui, on va respecter les 3 étapes. On va d'abord respecter les 3 étapes. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, nous allons nous arrêter aujourd'hui, ceci, il ne doute pas. Je suis béni pour toi. Mais je vous rappelle que je suis déjà à Kinshasa depuis là. Je suis à Kinshasa, je ne vous dis pas quand je suis là. Je suis déjà à Kinshasa. Nous avons notre programme de montagne. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, prophète, on apprend que tu es aux États-Unis. Est-ce que tu vas venir? Je suis à Kinshasa pour notre montagne de prière. Ce sera ce samedi. Ce samedi, nous avons un grand programme de prière. Où exactement? Vous êtes à Magasin Kitambo, vous prenez Willery, vous descendez sur Prince de Liège, voilà, ISPT, comme si vous allez à l'église Philadelphie à Bombay, descendez là-bas. Vous êtes à Lingwala où vous venez de Kin Est, descendez sur Congo Loisir, marchez un peu, vous allez arriver. Pas un endroit où on se perd, nous serons là très très nombreux. De 8h à 12h, de 8h à 12h, soyez là nombreux, nous allons prier ensemble. Vous savez c'est quoi le thème? Vous savez c'est quoi le thème? Donne-moi cette montagne. Vous voyez ça? Vous êtes en ligne, vous allez prier avec nous en ligne, soyez là, nous allons prier. Tout à l'heure, je voulais qu'on commence la prière. Et nous allons demander à Dieu nos montagnes. Ce sera une prière extraordinaire. Nous allons prier, Dieu, donne-moi la montagne du travail. Donne-moi cette montagne. ISPT, c'est en face de l'Isanga. Donc, vous allez être là. Montagne de Kimouiza, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la manière dont les pluies de ces derniers jours n'ont pas beaucoup aidé. Donc, quand les pluies vont se calmer, je pense que le site deviendra accessible. Avec les pluies qu'il y a eu, on ne peut pas recevoir plus de 10 000 personnes dans ces conditions. L'école des prophètes, à partir du mois prochain, je vais vous donner les dates. Ça va se faire sur Zoom d'abord, ça va se faire sur Zoom. Je vous l'ai dit encore, les écoles des prophètes seront payantes. Je vais en faire plusieurs, Il y aura plusieurs cours. Chacun de vous a la latitude de choisir un des cours dans lesquels il va entrer. Par exemple, je vais donner un cours sur les songes et l'interprétation. Comment interpréter des songes? Comment quand tu reçois un songe, tu peux l'interpréter? Il y a des syllabus, donc du coup, ce sera payant. On me demande de répéter l'adresse. L'adresse, c'est ISPT Gombe, de 8h à 12h. Ce sera à Gombe. Vous pouvez prendre ISPT Gombe en entrant par 24 novembre. Vous entrez par l'avenue de la Science. Vous entrez par l'avenue de la Science ou vous pouvez monter par Prince de Liège. Vous descendez quelque part ISPT. Vous pouvez être là. Tout le monde me demande déjà terrain ISPT, opposite Institut Monseigneur Bokele. Allez, voilà, il y a des gens qui maîtrisent bien ça.
Lycée Docteur Chaoumba, qu'on appelait Lissanga. Voilà. Vous êtes là, Bokele allé, tout ça, vous allez me trouver. Directement, on me demande, prophète, l'école de prophète, ce sera combien? Je n'ai même pas encore fixé le prix. Je vais mettre un numéro, sûrement les gens vont appeler ce numéro. On va calculer toutes les dépenses qu'on va faire. De toute façon, je ne vais pas vous tuer. Soyez sûr que je ne vais pas vous tuer. Ok? Voilà. 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 Est-ce qu'on peut commencer la prière? On peut commencer la prière. On me demande, est-ce que le culte de demain sera diffusé en ligne? Oui, ce sera diffusé en ligne. Ce sera diffusé en ligne. Voilà. Nous allons entrer maintenant en prière. Est-ce que tu sens que tu as la foi? J'ai envie que ta foi grandisse. Si ta foi grandit, nous commençons la prière. Est-ce que tu sens que ta foi grandit? Tu sens que ta foi grandit. Si tu le sens, donc nous voulons commencer la prière. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu maintenant? C'est Seigneur, je prie pour telle chose. Je prie pour ça de manière spécifique. Et je ne doute pas que tu vas me le donner. Bien aimé, même si après avoir fait cette grande prière, on t'appelle, on te dit, tu vois la chose que tu viens de demander là, tu ne l'auras pas. Dis avec moi, ma foi n'est pas au niveau de ce que j'entends. Ma foi n'est pas au niveau de ce que je sens. Ma foi est liée à mon esprit. Que je rate ça aujourd'hui, ça viendra demain. Si je rate ça demain, ça viendra après-demain. Si je rate ça après-demain, ça viendra même après-demain. Voilà, c'est ça la foi. Donc, je vous rappelle également que dans 3 semaines, nous aurons le même programme de Dallas. Dieu nous fera du bien. D'ailleurs, dès qu'on termine la prière ce samedi, à partir de lundi jusqu'à samedi prochain, Ministère Génération Joël, nous avons un grand programme de prière. Le thème, c'est Dieu visite ma famille. Pendant le mois pascal, nous allons prier pour la visitation de Dieu dans nos familles. Et soyez là, c'est à Bisadelvaux. Dieu nous fera du bien ensemble. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons prier. Je vois déjà des gens qui ont déjà commencé la prière. Waouh. Quelqu'un écrit déjà, pourquoi je ne trouve pas le boulot? Même aujourd'hui, j'ai raté un test. C'est Prince Madjiliou. Prince. Tu vois, même si aujourd'hui tu as raté un test, je veux que tu confesses que ne commence pas à te demander pourquoi j'ai raté. Là, tu es en train de te plaindre. Donc, ta foi est liée à tes sentiments. Maintenant, regarde. Tu as raté le boulot, mais déclare avec moi que même si j'ai raté ce boulot-là, parmi les meilleurs boulots que j'aurai, moi aussi j'aurai un bon boulot. Tu vois la foi? Tu vois, Prince? Ne te plains plus. Ne pleure plus, tu as déjà pleuré, tu as déjà assez pleuré. Fais maintenant des prières de foi. N'oubliez pas que samedi, il y aura plus de 10 000 personnes. On sera très nombreux. Venez avant. Nous commençons la prière. Je voudrais remettre cette musique pour que nous puissions prendre un temps où chacun de nous va parler, déclarer, parler à Dieu, déclarer, parler à Dieu. Si vous avez la foi aujourd'hui, prions ensemble. Demain, je vous rappelle que je vais vous parler de la 4e caractéristique. Nous allons parler de la 4e caractéristique de la foi. Nous parlerons d'une autre sorte de foi et d'une autre chose qui compte. Voilà. Prions. J'aime les chansons qui parlent de la fidélité de Dieu. Prions, Père, dans le nom de Jésus. Agis dans la vie de cette personne. Agis dans la vie de cette femme. Agis dans la vie de cet homme. Agis dans la vie de ce frère. Agis dans la vie de cette personne qui est en train de prier. Mon Dieu et mon roi, je viens nous recommander à toi. Exauce les prières. Fais du bien. Exauce les prières. Fais du bien. Exauce les prières. Mon Dieu et mon roi, je suis en train de t'appeler. Je voudrais que tu nous visites. Je voudrais que tu nous fasses du bien. Je voudrais que tu ouvres le ciel. Je voudrais que tu nous manifestes ta gloire. Je voudrais que tu ouvres le ciel. Mon Dieu et mon roi, viens nous visiter. Nous avons la foi que tu vas faire grâce.
Nous avons la foi que tu vas ouvrir le ciel. Tu vas manifester ta gloire. Tu vas agir puissamment au nom de Jésus. Je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle mon roi. Il y a des gens malades. Il y a des gens qui sont dans un besoin réel de 2, 3 choses qu'ils aimeraient obtenir de ta part. Seigneur, nous venons te dire que nous croyons en toi. Nous proclamons que nous vivrons. Nous ne mourrons pas. Et que quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, ta présence est avec nous. Tu nous feras grâce. Tu nous donneras de témoigner ta main. Nous y croyons et nous prions. Nous y croyons et nous nous recommandons à toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Prouve-nous ta fidélité. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Éternel, visite cette sœur, visite ce frère, visite cette famille, visite cette personne qui pleure, qui souffre et qui a besoin de toi. Manifeste-toi. Entre dans son combat, donne-lui la victoire. 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 Mon Dieu et mon roi, je voudrais t'appeler. Je voudrais me soumettre à toi. Je voudrais te dire, oh Dieu, combien je voudrais que tu manifestes ta gloire. Que cette sœur qui me suit témoigne ta gloire. Que ce frère qui me suit témoigne ta main. Mon Dieu, lève-toi, essuie ses larmes. Combat pour lui. Donne-lui cette ouverture. Donne-lui cette ouverture. Je suis en train de déclarer l'ouverture dans ta vie. Je suis en train de déclarer que Dieu libère et bénisse ta maternité. Je suis en train de déclarer dans ta vie que Dieu t'élève et accomplit ses promesses. Je suis en train de déclarer que bientôt tu vivras la fidélité de Dieu. Tu réussiras et tu iras de l'avant. Tu vivras des grands miracles et tu témoigneras la gloire de Dieu. Je déclare que ce travail tu l'auras. Je déclare que ces larmes seront essuyées. Cette bataille qu'il y a dans ta famille tombera sous tes pieds. Je suis en train de déclarer que Dieu te donne la victoire et essuie tes larmes. Que Dieu te donne la victoire et brise les combats de ta vie. Tu es visité par Dieu. Tu es visité par Dieu. Que Dieu se lève, qu'il te donne la victoire. Que Dieu se lève, qu'il te donne la victoire dans ton mariage. Ce mariage qui est combattu par un divorce, ce mariage que le diable veut te voler, ces enfants que l'ennemi veut te voler, que Dieu te donne la victoire. Je prie pour une visitation dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, pendant qu'on est en train de prier, voilà, je vois de manière très claire qu'il y a une personne aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain, je n'ai pas dit, je répète aujourd'hui, il y a une personne qui est tombée enceinte, mais malheureusement, cet enfant vient de partir aujourd'hui. Je n'ai pas dit que l'enfant est parti hier, l'enfant est parti aujourd'hui. Il y a une autre famille qui est en train de prier, je vois même une des personnes qui est à genoux. Vous êtes en train de prier pour une de vos sœurs qui est malade, hospitalisée. Vous êtes en train de prier et vous êtes en famille. Une de vous est à genoux. Mettez-vous debout. Qu'est-ce que je voulais dire? Écrivez-moi, dites-moi, c'est moi. Je vois une dame qui a connu un avortement aujourd'hui, je parle de aujourd'hui. C'est très douloureux même pendant qu'elle est en train de suivre ce live. Dieu me dit de te dire, il veut te faire du bien. Et juste le courage de dire c'est moi. Et il y a une autre famille qui est en train de prier. Vous avez votre sœur, c'est votre sœur qui est très malade, qui est hospitalisée. Et que Dieu vous fasse du bien. Je vais prier avec vous maintenant. Je vais prier avec vous maintenant. Il y a une autre femme, qui est en Asie, qui est en train de prier avec nous. Vous avez un nom comme Gisèle. Vous avez un nom comme Gisèle. Vous avez un nom comme Gisèle. Vous êtes très loin en Asie. Vous êtes quelque part en Asie et vous vous appelez Gisèle. Je voudrais que vous puissiez vous manifester. J'insiste, vous êtes en Asie et vous vous appelez Gisèle.
Le Seigneur a un message à vous donner. Carmel Kankolongo. Je viens de voir ton nom qui passe devant moi. Mais juste à côté de ton nom, je vois comme un smiley de quelqu'un qui pleure. De quelqu'un qui pleure. De quelqu'un qui pleure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je voudrais te dire que le Dieu de gloire se lève dans ta vie maintenant pour t'accorder. Voilà, je viens de lire sur YouTube, je suis Gisèle Kitoko. Gisèle Kitoko, vous habitez où? Vous vivez dans quel pays? Vous vivez sur quelle partie du monde? Je voudrais prier avec vous. Il y a une autre personne qui est en train de prier avec nous. Et cette personne s'appelle Estelle. Elle s'appelle Estelle. Vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Je vais vous lire. Je suis en train de voir des commentaires. Mais vous avez un sérieux problème qui est lié au sommeil. Depuis un temps, c'est des insomnies et des insomnies. J'attends, Gisèle nous suit à partir d'où? À partir de quelle ville? À partir de quel pays du monde? Je parle d'Estelle. Maman Dorothée, voilà, je vois, voilà, Maman Dorothée, je comprends. On va prier pour Yaya. Estelle Abigail, vous avez écrit « C'est moi, papa ». Estelle, vous avez un problème qui est lié au sommeil. Confirmez-moi ça. Je vois Pauline aussi qui écrit « C'est moi ». Moi aussi. Je vois quelqu'un qui a un problème lié au sommeil. Depuis un temps, le sommeil ne vient pas perturber sérieusement. C'est comme si on lui a volé le sommeil. Gisèle, vous êtes à Séoul. Vous êtes à Séoul, c'est-à-dire en Corée. Séoul, c'est Corée du Sud. Corée du Sud. Écoutez-moi bien. Là où vous êtes, Madame Gisèle, Dieu vient de vous épargner de quelque chose de très, 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 très mauvais qui devait vous arriver avec juste pour but de vouloir vous faire pleurer. Et cette chose ne devait pas vous arriver à Séoul, ça devait vous arriver en Afrique, mais pour vous ramener de là où vous êtes vers l'Afrique. Le Seigneur vous fait grâce aujourd'hui, il combat pour vous et il me dit de vous dire qu'il vous fait grâce. Priez beaucoup pour une dame. Je vois une dame avec laquelle vous avez l'habitude de parler de Dieu. Naomi Gracielia, je viens de voir, vous avez écrit « C'est moi pour l'enfant ». Dieu me dit de vous dire « Arrêtez maintenant de pleurer ». Il vient de vous consoler. Il vient de vous consoler. Et cette année ne terminera pas. Cet enfant qui a été perdu aujourd'hui. Je répète, je parle comme un prophète. Cette année ne terminera pas. Vous allez vivre et témoigner. Carmel écrit, je ne savais même pas qu'il y aurait live aujourd'hui. Je suis juste entré par accident. Merci pour la visitation de Dieu. Que Dieu te fasse du bien et qu'il te console. Je prie vraiment le Seigneur pour, je répète, je parle comme un prophète. Cet enfant qui a été perdu aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire, il vous console et vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant. Mais la visitation de Dieu avant la fin de cette année, elle sera arrivée dans votre vie parce que j'ai entendu le mot restauration. Je prie pour la personne qui a un problème sérieux de sommeil. Moi, j'ai entendu Estelle, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi des problèmes de sommeil. Que Dieu restaure votre sommeil. Je ne suis pas en train de prier pour que Dieu restaure votre sommeil dans 10 ans. À partir d'aujourd'hui, de cette nuit, vous allez reprendre le sommeil et vous témoignerez la gloire de Dieu. Je vois, il y en a qui écrivent qu'ils ont leur sœur aînée, il y en a qui écrivent qu'ils ont leur cousine qui est hospitalisée. Je vois une famille qui est à genoux en train de prier pour leur sœur. J'ai entendu cette phrase. Le Seigneur me dit, ne vous inquiétez pas. Votre sœur qui est à l'hôpital ne mourra pas. Faites confiance en Dieu. Dieu est fort. Vous étiez à genoux en train de prier. Pendant que nous sommes en train de déclarer comme ça, ce qui est vrai, c'est que je dis ce que l'Esprit me montre.
Je crois du fond de mon cœur que vous pouvez vous connecter à ça. Vous pouvez vous connecter à cette grâce et vous vivrez également les mêmes conséquences. Peut-être que vous, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'hôpital, elle est à la maison. Mais pendant que Dieu est en train de nous dire que pour cette famille-là, leur sœur ne mourra pas, prenez aussi ça. Attachez cette parole à votre sœur et vous vivrez la gloire de Dieu. Il y a un couple qui est en train de prier et en fait, ce couple est en prière depuis le début de ce mois. Vous êtes en prière et cette semaine, vous étiez encore en prière. Vous êtes un couple, un homme et une femme. Et le signe, c'est que le week-end ici, vous deviez clôturer votre moment de prière par une sainte scène. J'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous maintenant. Je vois une grande visitation de Dieu maintenant dans ce couple. Si vous êtes là, écrivez prophète, nous sommes là et je vais libérer le message tel que Dieu est en train de me le donner. Je prie que Dieu restaure votre sommeil. Mais qu'il ne restaure pas seulement votre sommeil, que Dieu restaure vraiment votre santé. Vraiment votre santé au nom de Jésus. Il y a une personne qui est tombée aujourd'hui. Quand je parle comme ça, soyez rapide. Il y a une personne qui est tombée aujourd'hui. Elle est comme en train de sentir comme une fracture au niveau de sa jambe. Ça la dérange fortement. Dérange fortement. Dérange fortement. Et elle a connu ce choc à partir entre aujourd'hui et hier. Ça la dérange fortement. Dérange fortement. Je vois un miracle et une grande restauration de Dieu dans sa jambe. Oui, le Seigneur veut lui faire grâce. Et c'est une jambe droite. C'est la jambe droite. C'est la jambe droite. C'est la jambe droite. Voilà. Je viens de voir, vous avez écrit, je suis là, je m'appelle Marie. Que Dieu se souvienne de vous. Il y a une dame qui est en train de prier avec nous. Elle a 50 ans d'âge. Et pendant que nous sommes en train de prier, elle est en train de demander à Dieu un enfant. Je répète, vous avez 50 ans d'âge. 50 ans d'âge. Et vous êtes en train de prier pour votre maternité. Écrivez-moi maintenant, je vais libérer ce message. Je cherche la personne qui a connu un choc entre hier et aujourd'hui au niveau de sa jambe droite. C'est très fort. Maintenant, quand vous écrivez « je suis là, je ne comprends pas », vous êtes là pourquoi? Il faut me dire « je suis là pour telle chose ». Parce que je viens de dire deux choses. En même temps, je vois une dame qui a une 50aine d'années. Oh, je vais vous dire, la montagne sera terrible. Soyez à la montagne. Soyez à la montagne. Soyez à la montagne. Invitez les autres. Venez en famille. Demandons à Dieu des montagnes. Nous allons demander à Dieu, donne-moi cette montagne. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Je vous rappelle qu'on aura montagne. Je vous rappelle qu'à partir de lundi, venez avec vos familles à la génération Joël à Delvaux. Nous allons prier. Dieu visite ma famille toute la semaine. Toute la semaine. Vous avez écrit « je suis là ». Maintenant, je ne sais pas, je suis là, c'est pourquoi. Je vois Alvin à 50 ans et veut un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire dans votre vie. Maintenant, c'est votre foi. Moi, le Seigneur me dit de prier pour une dame qui a 50 ans et qui cherche un enfant. Je prie pour Alvin qui a eu la grâce. Elle n'a pas eu honte de se manifester en public. Seigneur, que maintenant, ce que je vois, j'ai vu comme un bébé qui est entré dans les mains d'une femme qui a 50 ans. Je veux que cette femme, Alvin, vive ta main au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous visite et que Dieu combatte pour vous. Demain à 21 h, nous avons un grand moment de prière avec vous ensemble. Que Dieu se souvienne de vous. Je vois Jackson Boka qui dit quelque chose pour mon ministère. Jackson, que mon Dieu soit ton Dieu, que le Dieu qui a béni mon ministère te bénisse également. Nous avons terminé aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver en prière à la même heure, à partir de 21 h. Nous allons prier. Si ce message vous a béni, si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de donner nos offrandes, n'oubliez pas de semer, n'oubliez pas d'accompagner ces paroles, ces prières par vos offrandes. Vous pouvez le faire par Interact. Il suffit juste de prendre mon nom
et de faire joegrace@gmail.com. Vous avez ma boîte email. Vous pouvez m'envoyer pas seulement l'interact, vous pouvez m'envoyer les sujets de prière. Je vais prier avec vous. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous voulez faire un PayPal, prenez la même adresse, joegrace@gmail.com. Si vous êtes sur Facebook, vous allez voir nos numéros de M-Pesa, de Orange Money, voilà. Soyez dans la joie et que voilà, je vois une jambe droite. Je suis la sœur qui s'est fait mal à la jambe droite au travail et qui est en arrêt maladie. Ma sœur, le Seigneur vous guérit, c'est tout ce qu'il me dit. Le diable a voulu vous attaquer, vous, et le message que j'entendais, on a attaqué votre jambe pour que vous ayez justement des problèmes au travail. Et quand vous dites que vous êtes en arrêt maladie, je comprends qu'il s'agit vraiment de vous. Que Jésus qui gagne toujours vous fasse gagner cette bataille. Le diable est un menteur. Que votre jambe soit restaurée et que cela n'affecte pas votre travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain à 21h, soyons là. Donc voilà, bénissons Dieu, bénissons aussi avec nos offrandes. Je continue à prier pour vous et nous nous revoyons demain pour le programme du soir, samedi pour notre programme à ISPT Gombe et lundi au ministère Génération Joël. Que puis-je dire à Dieu, sinon nous dire merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'ai entendu clairement, avant que je n'arrête, j'ai entendu, il y a une personne qui est en train de nous suivre, on vient de te détecter l'insuffisance rénale. Et là, pendant que nous sommes en train de prier, tu viens de te toucher exactement comme ça. Il y a une guérison qui vient d'arriver. C'est une personne qui souffre d'un problème d'insuffisance rénale. Que Dieu te donne la guérison. Tu es béni à vie. Dieu bénisse tous nos partenaires. Dieu bénisse ceux qui seront à la montagne. Dieu bénisse ceux qui soutiennent nos ministères. Nous sommes ensemble. La prière, on ne l'arrête pas. Maombi, Maombi, Maombi. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dormez, continuez la prière. Si vous êtes encore la journée, soyez bénis. Si vous devez dormir, dormez suffisamment. Vous allez bien dormir au nom de Jésus.